Bonjour, je suis Adèle. Ici, vous découvrirez des voyages qui ont bouleversé la vie et chamboulé les convictions d'hommes et de femmes de tous âges et de tous horizons. Chaque semaine, je reçois un invité qui me raconte en quoi un pays a transformé sa vision du monde ou l'a poussé à quitter un mode de vie qui ne lui correspondait plus. Alors laissez-vous porter par le premier podcast qui raconte une histoire autour d'un voyage. Bienvenue chez les Frenchies autour du monde, le podcast des voyages qui ont du sens. Si vous voulez suivre les coulisses du podcast et être informé des dernières nouveautés, n'hésitez pas à vous abonner au compte Instagram et au compte Facebook Frenchies autour du monde. Les liens sont directement dans la description de l'épisode. Le podcast est également diffusé toutes les semaines sur la web radio Allô la planète. Je vous souhaite une belle découverte sur allolaplanète.fr. Je crois qu'on est bien nombreux à se souvenir de notre dernière année de lycée, où on nous demandait de choisir nos futures études pour un futur métier, alors qu'on n'en avait vraiment aucune idée. Alors quand Julien m'a raconté son histoire et sa décision de faire une année de lycée supplémentaire, mais cette fois-ci à l'étranger, pour se laisser le temps de réfléchir à ce qu'il veut faire de sa vie, j'ai vraiment tout de suite voulu en savoir plus sur cette belle idée qu'il a eue. Un jour, un peu par hasard, Julien tombe sur une vidéo d'une étudiante d'échange qui raconte son expérience. Il se rend compte que c'est l'opportunité dont il rêvait, passer un an dans un lycée américain. Julien revient sur toutes les démarches qu'il a faites pour pouvoir faire sa rentrée dans un lycée américain. Un dossier béton, des entretiens de motivation et bien sûr des appels en visio pour rencontrer sa future famille d'accueil. Julien nous raconte cette belle aventure qu'il vit depuis septembre dans un lycée de l'Arizona. Et oui, aujourd'hui on s'éloigne des grandes villes américaines pour renouer avec l'Amérique profonde, la vraie et authentique. Ensemble, on aborde le fait de vivre pour la première fois aussi loin et aussi longtemps de ses proches, son adaptation à la vie familiale américaine, mais bien sûr aussi la vie dans son lycée et le système scolaire radicalement différent de celui qu'on connaît en France. Si vous en doutiez, son quotidien est aussi trépidant que dans nos films et séries préférées. Alors, bonne écoute. Hello Julien. Bonjour. Bienvenue dans le podcast. Merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui, ça me fait super plaisir de pouvoir raconter un peu mon histoire à tout le monde. Ça me fait très plaisir de discuter avec toi aujourd'hui parce que sur cette thématique donc de la vie au lycée aux États-Unis, quelque chose que je n'ai encore jamais fait auparavant. J'avais eu Marianne qui elle était au lycée en Australie pendant 1 an. Mais ça date aussi d'il y a un petit moment, mais c'était un autre système. Donc j'ai vraiment hâte qu'on se plonge aujourd'hui dans le système scolaire américain avec toi. Donc merci encore pour ta belle proposition. Je te propose de commencer par te présenter pour les auditeurs, donc en nous donnant ton prénom, ton âge, la ville d'où tu viens en France, et puis ce que tu fais dans la vie. Ok, du coup je m'appelle Julien, j'ai 18 ans, je viens d'Île-de-France dans une petite ville qui s'appelle Maurepas. Et donc actuellement je suis dans mon année de césure et j'ai décidé de partir aux États-Unis en tant qu'étudiant d'échange pour 1 an. Donc c'est ça, donc en gros tu as passé le bac en 2022. C'est ça, donc du coup j'ai passé mon bac général et à la suite de ça je me suis dit que c'était la bonne année pour partir et que si je le faisais pas maintenant j'allais le regretter, donc je me suis dit allez go, c'est parti. Avant de te lancer dans tes études, tu sais ce que tu veux faire toi après comme études ou pas encore? Alors c'est actuellement je suis en train d'y réfléchir, on va dire, de me pencher vraiment là-dessus. Et je pense que j'aimerais du coup aller au Canada pour faire mes études, à Québec, pour faire des études du coup de management hôtelier. Ah génial. Voilà. Toi, d'où est-ce que te vient l'origine de ta passion pour le voyage? Alors je pense que ça remonte à quelques années de ça, parce que du coup je suis pas parti beaucoup en vacances, on va dire à l'étranger avec mes parents. J'ai fait l'Espagne 2 fois, la Grèce, mais c'était plus, tu sais, c'est quand on part avec nos parents, donc on n'est pas vraiment seul et on fait pas vraiment ce qu'on veut. Et je pense que vraiment le moment où j'ai eu le déclic j'adorais faire ça, c'est quand j'ai fait du coup un séjour linguistique en 2019 à Malte. Du coup, je suis parti tout seul pour la première fois et j'ai adoré. Vraiment, j'ai adoré. Je sais même pas comment j'ai eu le courage de partir parce que, du coup, j'étais en 3e et partir tout seul quand même, ça demande beaucoup de courage. Mais c'était une expérience incroyable. Je me suis fait des amis, j'ai appris l'anglais et tout ça. C'était vraiment une expérience de fou. Et puis c'était la première fois que je partais tout seul quand même, loin de tout, loin de ma famille. Et ouais, depuis ça, vraiment, tous les ans, j'avais envie de partir à l'étranger de plus en plus longtemps et je pense que c'est aussi pour ça que, grâce à cette expérience, que
j'ai envie de partir aussi longtemps, et du coup aux États-Unis. Et toi, bon, t'es encore jeune, donc je sais pas si on va pouvoir répondre à cette question, mais quel type de voyageur tu es, toi, quand tu pars en voyage? Est-ce que toi, tu te vois plus un peu aventurier, impro ou pas forcément? Alors, étant donné que j'ai pas vraiment pu expérimenter ça encore, je dirais que je serais plus un voyageur un peu organisé, qui aime bien avoir son itinéraire, on va dire, savoir où je vais, enfin dans quelle ville planifier, par exemple 2 jours ici, puis 3 jours là, mais je suis pas fermé à l'improvisation, c'est-à-dire que si je me lève et que j'ai envie de faire quelque chose, bah je le fais, et c'est pas parce que j'avais prévu autre chose que je vais forcément devoir le faire. Donc, je veux dire que je planifie pour pas être trop stressé, me dire bon, ok, je sais dans quoi je m'aventure, mais après, si une fois sur place j'ai envie de faire autre chose, je le fais, et voilà. C'est ça, c'est juste avoir les limites un peu rassurantes au cas où, si C'est ça. besoin, et puis sinon, se laisser porter. Ouais, c'est super ça. Eh ben, j'aimerais donc qu'on enchaîne avec le contexte de ton envie de partir finalement 1 an à l'étranger, revivre une année au lycée. Alors, je pense que, comme beaucoup de personnes, j'avais toujours un peu cet American Dream et cette envie de vouloir découvrir vraiment ce que c'était de vivre comme un Américain dans un lycée, parce que je trouve ça incroyable. Ouais, Mais ça nous fait rêver ça, ça nous j'ai toujours fascine. vu ça un peu comme un rêve impossible. Je me dis, bah, enfin, jamais je pourrais le faire. Enfin, comment est-ce qu'on pourrait partir aux États-Unis? Et même si c'était possible, ça doit coûter, genre, vraiment super cher. Donc j'avais mis cette idée à l'eau, et je crois un jour, je suis tombé sur une vidéo YouTube. Je sais pas comment, mais je suis tombé sur une vidéo YouTube d'une étudiante d'échange. Et genre, ça m'a tout de suite parlé, et je me suis dit, c'est fait pour moi. J'ai pas hésité une Ça a seule seconde, réveillé de nouveau cette voilà. envie. Et je me dis, mais attends, mais en fait, c'est possible de partir. Genre, c'est réalisable, je peux réaliser mon rêve. Et du coup, j'ai regardé toutes les vidéos possibles sur le sujet, je pense. Je suis allé sur des sites, je me suis informé, j'ai demandé des brochures. Et ça, du coup, c'était l'été dernier, ou un peu avant l'été dernier. Et du coup, j'ai eu le temps pendant tout l'été de me renseigner, d'en parler un peu avec mes parents aussi. Et après, en début septembre, j'ai commencé les démarches, et c'était parti. Donc, c'est-à-dire septembre, l'année de terminale où tu allais passer ton bac en C'est ça, France, hein. c'est ça. Ouais, ok, du coup, il faut quand même enfin, faut 1 an pour préparer tout ça finalement. Faut minimum 1 an, on va dire entre 1 an et 1 an et demi, c'est mieux, parce que les démarches elles sont longues, et la recherche de famille aussi est un long processus qui est pas très facile, mais bon, ça prend Ok. du temps. Bah, est-ce que tu peux nous parler des démarches peut-être étape par étape? Alors, donc on va dire que tout d'abord, donc on contacte l'organisme, on demande des brochures, on s'enseigne, on va les appeler pour savoir si le programme nous correspond. Et une fois qu'on sait si ça peut nous intéresser ou pas, on va du coup avoir un entretien. Et pendant cet entretien, ils vont voir si on est motivé, si on est prêt à partir, parce que c'est pas fait pour tout le monde, c'est quand même 1 an à l'étranger, et on sait pas ce qu'on va vivre, donc c'est quand même assez dur, c'est pas fait pour tout le monde. Et c'est un entretien avec un psy par exemple? Non, non, c'est quelqu'un de l'équipe, mais souvent ils connaissent déjà ce qu'on vit parce qu'ils sont déjà partis, ou ils connaissent très bien les profils, on va dire, Donc ils arrivent à reconnaître, ouais, ok. et on a aussi du coup un test en anglais, parce que on parle Ah, quand même quand dans un même? pays anglophone, donc Ah ouais, qu'on je connaisse un pensais pas minimum qu'il y aurait de... quand même un test Si. carrément. Après, Ok. c'est pas vraiment un test très compliqué, honnêtement, c'est juste pour voir si on a des bases en anglais, qu'on saura se débrouiller, qu'on sera pas totalement perdu, on va dire. Donc on n'a pas vraiment besoin d'avoir un bon niveau pour partir. De toute façon, c'est le but de notre expérience, c'est avant tout d'apprendre l'anglais, donc si on part et qu'on est déjà bilingue, c'est pas non plus le but non plus. Ah ben ouais, t'as raison. Voilà, donc ça dure environ 1 heure et demie. On a différentes questions, que ça soit sur... enfin, en fait, c'est plein de sujets différents, pour voir si c'est fait ou pas pour nous. En fonction de notre réponse, ils vont savoir si on a le profil, on va dire, pour partir. Et pour le test d'anglais, c'est pareil, c'est sous forme de questions, hein, je crois que c'était un QCM, avec un audio, et juste on répondait à des questions. Enfin, c'était pas vraiment très compliqué. Après, je sais que j'ai un bon niveau, on va dire, de base, donc c'était pas très compliqué pour moi. Ça peut être compliqué pour d'autres, mais enfin, ça dépend de chaque personne. Ok, donc alors ensuite, une fois qu'on a passé les entretiens et les tests et qu'on nous dit, ok, t'as le profil, Donc là, notre ça peut être une dossier est aventure pour toi. accepté, donc c'est trop cool, on est trop content. Donc après, c'est la partie la plus longue. La partie où on va devoir remplir des dizaines et des dizaines de papiers avec toutes les informations possibles et imaginables sur nous. Ça, on a l'habitude. Donc c'est long parce que du coup, enfin, ça prend des jours de tout remplir. Et on a aussi des lettres à écrire, donc une lettre pour notre famille d'accueil que nous on va écrire. On va se présenter, parler de nos passions, ce qu'on aime, enfin essayer de se décrire au mieux pour que notre famille d'accueil comprenne un petit peu qui on est, et pour savoir si ça pourrait matcher entre nous. Et nos parents font aussi la même chose, où ils nous décrivent Oh, et parlent un peu de nous. Donc la c'est famille du coup aura génial. ces 2 points de vue. Et après, il y a aussi une case où on va parler du coup de notre passion, tout ce qu'on aime faire dans la vie. Donc si la famille a un peu les mêmes passions, ça peut être aussi un point d'entente entre nous, et voilà, ça peut être plus facile aussi pour l'intégration.
Et donc après, quand notre dossier est complet et tout bon, ils peuvent enfin envoyer du coup notre... Parce que du coup, donc il y a un organisme français avec qui on va prendre contact, et cet organisme français va faire appel à un organisme américain, où ils vont donc envoyer notre dossier, et toutes les familles, donc, quand elles veulent rechercher un étudiant d'échange, vont aller sur ce site américain, voir les différents profils, et si on a un qui aime, après ils peuvent regarder, voilà. Alors ma question, c'est... Est-ce que déjà, à ce moment-là, tu choisis l'endroit des États-Unis où tu as envie de te retrouver ou pas du tout? Alors j'ai oublié de le mentionner, il y a différents types de programmes, mais on va dire 95% des étudiants d'échange choisissent le programme le plus basique parce que je trouve que c'est le meilleur, on va dire le plus adapté, et puis c'est le moins cher aussi. Donc c'est un programme où on ne choisit pas où on va. Donc on a choisi bien sûr qu'on est aux États-Unis, mais on n'a pas choisi d'état en particulier, de ville, encore moins de lycée. Donc on a vraiment, tout est possible. Tu peux très bien te retrouver, je sais pas, dans l'état de New York ou en Alaska, Hawaï, enfin vraiment, tu peux vraiment aller partout. Waouh! Après, il y a des États qui sont plus souvent choisis, enfin, où il y a beaucoup plus de familles. Je pense au Texas, ouais, l'État, enfin, au niveau de Chicago, de ça, je sais qu'il y a beaucoup de mes amis qui sont là-bas. Mais voilà, donc on choisit pas, mais je trouve que c'est aussi ça qui est cool dans notre expérience, c'est que, bah, on s'attend pas, en fait, on peut tomber n'importe où, et au final, on se rend compte que c'est pas la destination qui est importante. Parce que, du coup, j'ai oublié de le mentionner, mais je suis tombé, du coup, dans l'Arizona, dans une petite ville vraiment dans le fin fond du désert, qui s'appelle Florence, et tu te rends vite compte que, bah, on s'en fiche au final de où on atterrit, parce que le plus important c'est les rencontres que tu vas faire, les gens avec qui tu vas parler, les amis que tu vas faire, et la famille avec qui tu vas rester pendant quand même 1 an. C'est ça, et puis quand on part en voyage aux États-Unis, on pense pas forcément aller donc à Florence dans l'Arizona, donc c'est aussi l'occasion de découvrir un coin des États-Unis où tu serais jamais allé, genre en touriste quoi. C'est ça. Parce que enfin, quand on pense à faire un voyage aux États-Unis, c'est normal, on veut toujours aller dans les grandes villes et tout, mais c'est pas vraiment la réalité de ce que c'est les États-Unis, de comment les gens vivent. Complètement. Et du coup, là, on voit vraiment ce que c'est un Américain, enfin, comment ils vivent, et je trouve ça beaucoup plus intéressant, même si c'est cool d'aller dans les grandes villes. Mais je pense que c'est bien pour les vacances, mais si on veut vraiment vivre comme un Américain et s'intégrer dans la culture, faut partir dans une petite ville et tout, comme ça. Et alors donc, quand est-ce que ça match toi avec une famille? Comment ça se passe là, la sélection après? Donc une fois que notre dossier est envoyé à notre organisme américain, notre profil est un peu sur le marché, on va dire, les familles peuvent regarder, et c'est là la partie la plus longue. Je crois que mon dossier était fini début janvier, février, un truc comme ça, et j'ai dû attendre des mois, jusqu'à juillet, août, et j'étais censé partir du coup, on peut partir entre milieu fin juillet jusqu'à début septembre. Donc c'est une belle fourchette, mais ça dépend des dates de rentrée de chaque lycée, étant donné que ça dépend de chaque état et tout ça. Donc on se dit, on a quand même une deadline, on sait pas quand est-ce qu'on peut partir, on peut très bien recevoir notre famille en mars et partir en août, mais on peut très bien aussi, et c'est ça un peu le risque, et ce qui fait aussi la magie de l'expérience, c'est qu'on peut très bien recevoir notre famille 3-4 jours avant de partir. Donc 3-4 jours avant de partir, on sait pas qu'on part, et on t'envoie un mail, et on te dit, bah c'est bon, t'as ta famille, et tu pars dans 3 jours. Allez, viens. Et voilà, et t'es en mode bah super, bah j'étais pas préparé, mais c'est ça aussi qui fait que c'est incroyable comme expérience. Et ça a été mon cas du coup. Mais alors tu les rencontres en visio aussi ou même pas? Comment ça dépend. se passe? Si on reçoit notre famille longtemps en avance, on peut du coup les contacter et faire une visio avec eux, mais ça dépend. Et comme on est une grande majorité à avoir reçu notre famille un peu au dernier moment, étant donné qu'il y a de plus en plus de demandes, bah on n'a pas le temps. Parce qu'en 3 jours, à part envoyer un message en mode bah merci beaucoup de pouvoir m'accueillir pour cette année, enfin j'ai hâte de vous rencontrer, t'as pas vraiment le temps de faire une visio, t'as ta valise à préparer, tu dois dire au revoir à tout le monde, enfin c'était assez dur. Et ça a été mon cas parce que du coup j'ai reçu ma famille 3 jours avant, donc je l'ai reçu jeudi matin et je partais dimanche. Et j'étais en vacances à ce moment-là. Donc vendredi matin, j'ai pris un train, je suis remonté sur Paris, et j'ai fait ma valise, j'ai dit au revoir à tout le monde, et dimanche matin, c'était parti. C'était assez dur, mais je m'y attendais. C'est bien parce que t'as pas le temps de trop te poser de questions aussi, parce que parfois, si par exemple tu l'as en mars, mais que tu pars en août, t'as le temps de changer d'avis 20 millions de fois, quoi. Du coup, t'imagines trop ta vie là-bas, et je pense que t'idéalises un peu trop, et du coup tu peux être un peu déçu, donc au moins je me dis, j'ai pas eu le temps de vraiment m'imaginer quelque chose, à part être stressé, c'est vraiment le seul truc que je ressentais, mais... C'est ça, alors donc, tu prends l'avion, tout seul pour la première fois? Pas pour la première fois du coup, parce que je suis parti à Malte, donc je l'ai pris tout seul. Ah oui, je l'ai déjà pris plein de fois tout seul, donc il y a pas trop de soucis là-dessus. Ok, donc ça va, c'était pas le... Ouais. Alors quand t'arrives à l'aéroport, ta famille t'attend ou quelqu'un de l'organisme sur place, comment ça se passe? Alors donc après, je ne sais pas combien d'heures de voyage, j'arrive enfin du coup à Phoenix. Combien de temps? Bah du coup j'ai fait Paris-San Francisco. Non, ça y est. J'ai fait Paris-San Francisco, j'ai eu je crois 2-3 heures d'escale. C'est cool parce que j'étais avec une autre étudiante d'échange, donc on a pu un peu passer le temps ensemble, c'était assez cool. Et du coup bon après elle est partie dans l'Utah, et du coup j'ai pris mon vol jusqu'à Phoenix. Je suis arrivé je crois vers 17h, 18h, un truc comme ça.
Et j'étais parti le matin à 5 heures de chez moi, donc déjà, la fatigue commençait à se ressentir. Bonne grosse journée, hein. Voilà. Et du coup, donc je suis allé récupérer mes valises. Et du coup, en fait, pas on sort de l'aéroport, mais quand on est un peu dans le hall des arrivées, du coup, il y a la famille qui nous attend avec le poster. Enfin, du coup, ils Ah, le pourront pas fameux voir, mais panneau. le fameux panneau, voilà, comme ça. Et du coup, c'est super cool comme moment, ça. Tu te dis, ok, c'est bon, ça commence. Genre, c'est le début. Du coup, c'est hyper excitant, parce que tu découvres tout. Bref, c'est incroyable. De quoi t'es directement avec la famille. C'est ça. Et après, du coup, on est parti dans la maison, j'ai déposé mes valises et je suis allé dormir parce que j'étais complètement KO. Bah tu m'étonnes, ouais. Mais alors comment ça se passe un peu les premiers jours vraiment, l'arrivée, parce qu'il y a peut-être de l'administratif, t'inscrire au lycée, comment ça se passe? Du coup, je suis arrivé lundi, oui, je crois, enfin, je sais plus. Et direct le lendemain, je suis parti au lycée pour faire tout ce qui était papier administratif, mais en soi, ils avaient déjà fait la grande majorité. C'était plus pour choisir mes classes, me faire un tour du lycée, présenter comment ça allait se passer, tout ça, tout ça. Et déjà tes premières impressions là, au Euh, lycée, il est comment? alors, je m'attendais pas à tomber sur vraiment un grand lycée, parce que j'étais quand même dans une petite ville, mais c'est vrai que j'étais en mode, Mais c'est déjà ok, grand, c'est ça. ouais, waouh, c'est différent, et ça sent que c'est à l'américaine, et tous les gens étaient super sympas, je sais pas, il y a une ambiance, je sais pas, je me sens juste trop bien là-bas. Les gens sont vraiment super cool. Je dirais pas que c'est un lycée, on va dire, enfin, mon typique américain, par exemple, on n'a pas de casier, mais je pense que c'est juste parce qu'on a un petit lycée, et que du coup, ils avaient peut-être pas le budget pour des casiers. Ah oui, il n'y a pas les fameux couloirs là avec les grands Non, casiers. on a les fameux couloirs, mais on n'a pas les casiers. Mais c'est pas grave, en vrai. Et mais alors, est-ce que comme toi t'es nouveau, est-ce qu'ils ont l'habitude d'avoir des étudiants en échange comme ça Alors, étant donné que je suis dans une petite ville perdue au milieu du désert, ils ont pas beaucoup l'habitude d'avoir des étudiants d'échange. Du coup, je suis le seul étudiant d'échange dans mon lycée cette année. Ah Et en ouais, vrai, ça me ok. va très bien comme ça, parce que Ah je ouais. pense qu'au contraire, s'il y a trop d'étudiants d'échange, bah on est un peu en mode ah oui, bon, c'est l'étudiant d'échange, et c'est tout. Alors que là, je suis un peu, on va dire, un peu en mode oulala, attention, c'est le français. Genre, je sais pas. On va dire, on me porte un peu plus d'attention, mais dans un bon sens. Moi, les gens vont s'intéresser à moi et vont essayer de venir vers moi, on va dire un peu plus. Ce qui est vraiment Ok, cool au alors début. donc on reprend les premiers jours où tu arrives dans ce lycée là pour l'administratif, tout ça. Du coup, on a fait un peu tous les papiers. Je suis allé dans le bureau donc de ma conseillère, on va dire, et du coup, j'ai pu choisir ma classe. Donc, étant donné que j'avais Ah déjà oui, eu mon alors tu dois bac, choisir des classes. j'avais pas elle m'a dit t'es pas obligé de prendre tout ce qui va être physique, maths, enfin les matières on va dire qu'on n'a pas envie de Trop prendre. génial. Donc en fait, je me suis retrouvé avec que des matières presque incroyables et que je pouvais choisir. J'avais genre un papier avec une liste et j'étais en mode bah choisis, j'étais en mode ok. Donc j'avais anglais et histoire d'obligatoire, ça c'est vraiment les matières que tu pourras pas changer. Ça, après c'est intéressant pour toi parce que tu découvres vraiment C'est ça, la littérature donc américaine, j'imagine, anglophone en tout cas, oui. et puis tout ce qui est histoire américaine. Oui, c'est ça. Donc je pense que c'est En fait, c'est vachement des trucs finalement qu'on a déjà vus intéressant. au lycée, mais du coup on voit que vraiment États-Unis, parce que du coup c'est US History, donc c'est vraiment que États-Unis. Donc ça fait un peu bizarre, mais on s'habitue vite. Et anglais, j'ai une prof vraiment incroyable. Moi qui pas forcément on va dire littéraire, c'est trop bien. Vraiment, j'adore. Et puis j'ai une classe. Enfin, en fait, toutes mes classes sont trop bien. Vraiment, j'adore mes Mais classes. ça, Donc, on va en parler après vraiment dans le système scolaire justement, même l'histoire de choisir les classes parce que c'est quand même assez dingue. Et donc, qu'est-ce que tu fais d'autre toi dans les premiers jours vraiment au niveau de l'intégration aussi? Peut-être qu'il y a des choses. alors, donc j'ai fait ma vraie rentrée mercredi, donc le lendemain, et c'était un peu dur au début pour s'intégrer. En fait, les gens vont beaucoup venir vers toi, parce que bah t'es un peu nouveau, t'es étudiant d'échange, donc ils sont en mode oh là là, attends, il y a un français, mais attends, mais c'est incroyable et tout. Du coup, ils viennent vers toi, ils te posent plein de questions, et bah c'est super cool au début, et il faut essayer de s'accrocher un peu à ça, essayer de rester avec ces gens-là. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai essayé de rester avec un groupe de gens qui m'avaient un peu accepté, on va dire. Je crois que c'était comme ça pendant les premières semaines, et ça m'allait, mais je sentais que c'était pas les personnes avec qui j'allais rester toute l'année. Mais c'était déjà un bon point au début pour essayer, on va dire, de se fondre un peu dans la masse et de s'intégrer au sein du lycée. Parce que c'est facile de se faire des amis, enfin de toute façon on en reparlera des amitiés, mais c'est facile de se faire des potes, mais très compliqué de se faire des amis. Ouais, mais ça, j'ai l'impression que c'est vraiment la mentalité nord-américaine. Je le ressens aussi pas mal au Canada, hein. Et voilà, donc mes premières semaines, je dirais qu'elles se sont assez bien passées, étant donné qu'ils sont assez gentils, on va dire, pour l'intégration. J'ai des très bons profs, et mes classes, heureusement, j'ai choisi des classes qui m'intéressaient, et les personnes avec qui je suis dans les classes sont très sympas aussi avec moi, donc on va dire que c'était assez simple de ce point de vue-là, mais j'avais pas d'amis, clairement. Donc sur le point de vue social, c'était un peu plus compliqué. J'étais content d'aller au lycée, mais une fois que je rentrais chez moi, j'étais un peu en mode bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant?
Et ça a été, on va Bon dire, bah, je pendant vais les devoir 2 faire mes premiers mois. devoirs alors, vu que j'ai pas d'amis avec qui aller traîner. Et bah, les devoirs, j'en avais pas vraiment non plus, donc on va dire que je tournais vite en rond. Étant donné que j'ai pas pris les classes, on va dire, qui demandaient le plus de devoirs, j'avais pas non plus grand chose à faire à la maison. Bah, on peut peut-être parler du fonctionnement scolaire, du coup. Comment ça se passe un peu le système scolaire Les différences? américain? Ouais, je pense. Alors, donc déjà, comparé au lycée en France, le lycée en France, du coup, il y a seconde, première, terminale, donc 3 ans. Aux États-Unis, ils ont 4 ans. Et donc, il y a freshman, qui correspond à troisième, sophomore, c'est seconde, junior, première, et senior, terminale. Donc, ils ont 4 ans réunis. Et ce qui est vraiment... Donc déjà, ça, c'est une première différence. Et deuxième différence, comme je parlais, avant, il y a les classes qu'on ne choisit pas, donc comme anglais, histoire, maths, physique. Et il y a les classes électives, c'est les classes qu'on va pouvoir choisir, et dans ces classes, on va vraiment pouvoir tomber avec tous les niveaux possibles, donc ça soit de freshman jusqu'à sophomore, de troisième jusqu'à terminale. Ok, je savais Et pas. c'est vraiment Vous cool êtes parce que, mélangés après par voilà, niveau. en France, on est Waouh. toujours, c'est les secondes avec les secondes, les premières avec les premières, et terminales avec les terminales. Et au final, on parle pas vraiment avec les autres niveaux, et je trouve ça grave dommage parce que du coup, ici, tout le monde se mélange. Alors bien sûr, c'est Et puis rare ça de permet voir aussi de des... se... Je sais pas comment dire, c'est par exemple un... Comment tu l'appelles, un freshman qui va se Ouais, retrouver donc avec un senior par exemple, bah lui ça va lui permettre aussi de s'élever un peu plus, voilà, c'est prendre en ça. Alors maturité c'est aussi, un le peu fait plus d'être rare avec de des voir personnes... des freshmen avec des seniors parce que bon, il y a quand même 3 ans, 3-4 ans de décalage, donc c'est quand même un gros cap. Mais voir des juniors avec des sophomores, donc des premières avec des secondes, c'est normal, on va dire. Et c'est vraiment cool parce que du coup, on a plus l'impression d'être un seul niveau, on va dire, ou deux, on va dire, niveaux. On appelle du coup les upper class et les, je sais plus, lower class, enfin, tout dans le genre, donc en mode freshman et sophomore et junior, senior. Mais il y a quand même ce truc où on est plus réunis et plus soudés. Il n'y a pas ce truc de, bah vous restez dans votre coin et nous on reste dans notre coin. Même s'il reste toujours cette petite rivalité dans certains événements, mais voilà. Ouais. Et combien est-ce que donc tu as de classes électives? Bon, toi, ça a été une exception, mais normalement. Alors du coup normalement, enfin dans mon lycée, ça dépend de chaque lycée, j'ai donc 6 périodes qui correspondent, comme en France, environ 55 minutes, 1 heure. J'ai 2 classes donc non électives, anglais, histoire, et après j'ai 4 classes électives, ce qui est énorme du coup. Mais normalement, c'est 4 classes non électives et 2 classes électives, mais vu que j'ai pas besoin de prendre maths et physique, ils m'ont laissé prendre plus de classes. Et donc là, est-ce que tu peux nous donner une idée de tout ce qu'il peut y avoir comme haute classe un peu élective là? Alors, comme j'ai dit, donc ça dépend de chaque lycée, on peut avoir donc des langues, Ouais, ça dépend de leurs japonais. moyens en fait, c'est ça, de ce qu'ils Oui, peuvent voilà, mettre à comme je suis un disposition petit des lycée, donc élèves. il y avait quand même une bonne liste, mais je pense que dans d'autres lycées, on peut... Je sais que dans d'autres lycées, il y a des cours de cuisine, il y a des cours plus d'économie, de management, il y a des cours... on travaille le bois, j'ai plus le nom, mais... De menuiserie? Ouais, j'ai des cours C'est d'art, incroyable. j'ai des cours de céramique, après il y a des cours de photo, tout ce qui va être un peu biologie, enfin, ça peut aller vraiment dans plein de domaines différents. Et c'est vraiment cool parce que du coup, Incroyable. il y a tellement de classes possibles que vraiment on peut trouver Et toi, la t'as classe qui nous choisi correspond. quoi? Alors donc je vais lister du coup mes périodes de la première jusqu'à la sixième. Donc j'ai anglais, US History, j'ai espagnol parce que je voulais quand même garder un petit niveau en espagnol, je me suis dit on va peut-être garder une classe en espagnol. Après j'ai art, Student Council, donc j'expliquerai après ce que c'est parce que pareil, c'est encore différent, c'est un peu particulier. Et après j'ai Yearbook. Alors du coup, dans les lycées américains, il y a ce qu'on appelle le Yearbook, et comme eux ils le décrivent, c'est un document donc historique qui retrace en gros toute l'année. On va prendre tous les événements, on va prendre des photos de chaque événement, de tout le monde, et on va faire du coup un gros livre, on va tout mettre dedans. Et c'est bien parce que bah, on voit tout, ça retrace tout, que ce soit Homecoming, Prom, les Spirit Week, il y a même des photos, enfin des seniors, enfin c'est la graduation, enfin c'est vraiment un document qui retrace toute ton année. Et du coup on est en charge de le créer, que ça soit donc, prendre des photos, faire des interviews, tout ce qui va éditer on va dire, donc choisir les couleurs, la typographie, comment on organise tout ça, tout ce qu'on va écrire dedans, enfin voilà, on s'occupe de tout ça. Ça c'est mes 6 périodes du coup. Ok. Et donc le yearbook, en fait, c'est tu l'achètes à la fin de l'année, après tu vas le vendre en fait, et les gens l'achètent à la fin de l'année en souvenir? Alors, on a un site sur lequel on peut aller l'acheter, depuis le début de l'année en fait on peut l'acheter. En fait c'est juste on le commande, et après ils le reçoivent à la fin de Oui, l'année c'est du coup. ça, et on le reçoit. Ça coûte assez cher, mais en même temps, c'est un gros livre on va dire, dans lequel il y a énormément de photos et tout, et c'est incroyable. Je pense que c'est vraiment le meilleur souvenir qu'on peut ramener de son année. Bah ouais, c'est clair. Et donc toi là, t'as ces différentes classes, et c'est 1 heure par semaine ou ça peut être plus? Ah oui, donc j'ai oublié de parler de ça, l'emploi du temps aux États-Unis est complètement différent de la France, parce qu'en France on va avoir différentes matières chaque jour, enfin ça change tout le temps. Enfin on a un emploi du temps fixe, mais chaque jour est différent, alors qu'aux États-Unis on a le même emploi du temps chaque jour. Ah, il y a d'autres lycées où ça peut changer, où il y a des semaines A, semaines B, mais
Dans la majorité des cas, on a le même emploi du temps tous les jours, dans le même ordre. En fait, on pourrait se dire que c'est un peu répétitif, mais au final, pas tant que ça. Enfin, on s'y habitue vite, et c'est pas si dérangeant que ça, au final. Et puis j'ai des matières qui me plaisent, donc Ça fait combien d'heures par jour à peu près? étant donné que je suis en Arizona, je sais pas si c'est juste pour l'Arizona, mais je commence très très tôt. Je commence à 7 heures. Ah oui, quand même. C'est très très... Je me lève à 5 heures le matin, enfin c'est Ah toute une oui. aventure. Donc on commence à 7 heures le matin les cours, et donc j'ai 2 périodes, j'ai un break d'une demi-heure, 2 périodes, je mange, encore 2 périodes, et c'est fini, et du coup on finit aux alentours de 14 heures, 14h20. Ce qui est quand même assez bien, mais c'est parce qu'après, bah, y a practice, donc il y a les entraînements pour le sport. Donc c'est normal aussi, faut qu'ils aient le temps Tout le aussi. monde fait sport? Pas tout le monde, mais je dirais qu'une bonne majorité quand même des personnes, du moins que je connaisse, font ça après les cours. Après ça dépend vraiment de chacun, parce que étant donné que les sports dépendent de chaque saison, on n'a pas vraiment le sport qu'on aime pour la saison, donc on attend la prochaine saison pour être dans l'équipe. Ouais, c'est un peu compliqué. Waouh. Et donc il y a quoi comme sport? Alors, il y a beaucoup de sports, même dans un petit lycée, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de sports. Par exemple, pour la saison, donc la première saison, donc d'automne, il y avait natation, il y avait track, donc c'est genre de la course. Il y avait quoi d'autre? Il y avait football, bien sûr, enfin le football américain, et je crois que c'est à peu près tout. Je crois qu'il y a entre 3 et Ok. 4 sports Et par donc ça saison. change. Voilà. Ok, suivant. Et donc après vous vous inscrivez ou pas? Voilà, donc en fait, on choisit si on a envie de faire ce qu'on appelle les try-outs. Donc en fait, c'est quelques jours où on va... C'est comme un entraînement, mais du coup, ils vont nous évaluer et ils voient s'ils veulent nous garder ou pas dans l'équipe. Ah oui, en plus c'est ça, ok. Ah oui, ça rigole pas. Même si t'as envie de faire du sport mais que t'es pas bon, C'est ça. Donc c'est bien gentil de vouloir rentrer dans l'équipe, mais si t'es pas bon, bah t'es pas bon et c'est pas t'es pas tout, accepté ouais, dans c'est l'équipe. ça. Waouh, ok. Ah, bah, dis donc. Et avant qu'on clôture un peu là le système scolaire, est-ce qu'on pourrait parler de la notation aussi? Comment ça se passe? Parce que souvent dans les films et les séries, on voit les A, B, C, D. Bah, en France, on est habitué à notre petit système sur 10 ou sur 20, et c'est vrai qu'ici, du coup, c'est très différent parce qu'on est doté sur 100, et ce qui correspond après des A, A+, B, enfin, tout ce truc-là. Ok. Et c'est vrai que c'est un peu bizarre parce que si on par exemple on a je crois que un A c'est entre 90 et 100%, un B c'est entre 80 et 90, je crois que c'est un truc comme ça. Mais du coup ça fait un peu bizarre, enfin c'est un peu différent. Et après, enfin ça va, j'ai des bonnes notes, mais je sais pas, ça fait quand même un peu bizarre de se retrouver avec un système comme ça. Mais moi, ce que je trouve en France, c'est que, tu sais, il y a beaucoup de contrôles surprises, on a beaucoup de tests à faire régulièrement. Est-ce que c'est aussi comme ça, en tout cas dans ton lycée, hein? Étant donné que je n'ai pas vécu ça, vu que j'ai pas non plus des matières où on m'interroge, on va dire, beaucoup, de l'expérience de mes amis, du coup, je pense qu'ils ont des petites interrogations assez souvent, je pense au moins une fois par semaine, Quand même. mais Ah ouais. c'est pas des vrais contrôles, on va dire, parce que on travaille du coup sur nos ordis, ça j'ai oublié de le mentionner, mais on fait tout sur nos ordis, on n'a pas tout ce qui est papier, stylo, ils connaissent pas. On a tout sur nos ordis, on travaille sur Google Classroom, on a tous nos documents, donc tout Ah sur nos oui. ordis. Et même les tests donc se font sur ordi, et c'est ça que je trouve hyper dommage parce que bah en fait ce que la majorité voire tout le monde fait, c'est que bah ils vont voir sur internet et Oh les non. profs ne le savent pas. Bah, les profs ne se doutent pas. Comment c'est Non, en possible fait qu'ils non, se je pense doutent que les pas? profs le sachent au fond d'eux, mais ils peuvent rien faire pour parce que tout se passe sur ordi et tu peux pas contrôler en fait ce que les gens font. Et juste si tu caches un peu ton ordi, les profs ils verront pas. Enfin, je trouve ça dommage, on va dire, comparé à la France. C'est vrai que je me dis, c'est bien papier stylo quand même. Ouais, il y a peut-être un petit peu moins de rigueur C'est finalement. ça. Enfin, après, le système français est connu pour être très carré quand même. On est connu pour être très carré, et honnêtement, c'est là que je me rends compte que ça me manque quand même un petit peu. Parce que déjà que le système scolaire aux États-Unis est plus bas, l'Arizona est quand même, je crois que c'est l'état le pire en termes d'éducation, clairement. C'est- Donc j'étais en mode, ah ok, bon super. Et ça se ressent, clairement, parce que quand on voit les cours et les contrôles, je me dis, ah oui d'accord. Le Mais en niveau. fait, enfin, je pense qu'à aucun moment j'ai travaillé depuis le début de l'année. Genre j'ai pas révisé. Faut peut-être pas trop le dire. Ouais, non, non, mais en fait, quand je dis que j'ai pas travaillé, c'est que si tu travailles en cours, bah tu fais ton travail en Oui, t'as cours, t'as tes pas. devoirs en C'est cours, ça. mais les contrôles, t'es sur ton ordi, et puis même, je sais pas, je vais pas là être tricher, honnêtement, je vois tout le monde qui triche auto, hein, je suis pas ce genre de personne, mais c'est des QCM, donc, enfin, la réponse, au final, tu l'as presque, je sais pas, genre c'est hyper intuitif, et j'ai pas vraiment ce truc de, je sens que je travaille et que je fais, on va dire, fonctionner mon cerveau. C'est pour ça que là, ça me manque un peu le système scolaire français, mais juste pour ça. Et donc, au niveau des vacances aussi, comment ça se passe? Parce que en France, on est connu pour être les champions. Je pense qu'aux US, c'est un peu différent. Ils sont pas mal non plus quand même. Alors, là Ah, je vais parler de mon expérience. Enfin, je pense que dans d'autres états, mes potes ils m'ont clairement dit qu'ils avaient pas beaucoup de vacances. Et moi je sais pas pourquoi, mais déjà à Halloween, on va dire, j'avais 2 semaines.
Personne n'a 2 semaines, Ah je suis ouais? vraiment. Ça, en fait, ça dépend de chaque lycée. Chaque lycée ou chaque district Ah gère un non, peu ses vacances comme il le sérieux? souhaite. Ce que je trouve un peu Waouh, bizarre, mais ok. ok. Donc j'avais deux Oui, c'est semaines bizarre, à mais Halloween. waouh, Là, pour super. Noël, On va j'ai pas dire trois non? semaines. J'étais en 3 semaines pour Noël, mais c'est énorme. Pourquoi? Genre, Donc déjà, t'as l'équivalent des vacances là de septembre-décembre qu'on a en France, puisqu'on a 2 semaines à la Toussaint et 2 semaines en décembre. Là déjà, t'as déjà eu j'ai déjà eu plus. bien l'équivalent. Après, nous en Oui, France, on a 2 semaines en février. Eux, ils l'ont pas, mais ils ont Spring Break. Spring Break, c'est vers fin ouais, le mars, je crois, fameux fin dont mars, beaucoup début avril. parlaient. Et c'est 2 semaines. Donc ça, je crois qu'on a tous 2 semaines. Oui, mais je crois que c'est ce Spring Break parce qu'on entend beaucoup dans les films, les séries et Ouais. tout. Genre, ça a l'air d'être vraiment un truc hyper important, quoi. Je pense que c'est les meilleures vacances. Parce il fait un peu, il commence à faire beau et tout, donc ces vacances, tu peux vraiment profiter, mais bon, tu sais quand même que t'as les examens de fin d'année qui arrivent, donc je sais pas. Ah J'ai ouais, pas bah encore oui. vécu, mais je sais que ça va être sympa, ça c'est sûr. Et donc après Spring Break, c'est... C'est, bah, du coup, les grandes vacances. Mais par contre, ils ont que 1 mois et demi de grandes vacances. Parce qu'ils ont Ah plus bon? de vacances pendant l'année, donc après, ils rattrapent sur les grandes vacances. Donc c'est un choix, Donc mais... c'est-à-dire que tu es en vacances d'été à partir de quand? Alors, il me semble À que juillet? c'est Début fin... juillet? Alors, les examens sont fin mai, donc je crois début juin. Mais... Ah oui, fin mai, début juin. Mais leur rentrée, c'est milieu... Je crois que c'est milieu juillet? Non. Ouais, fin juillet, un truc dans ce genre. Ah oui, ok. Donc en août, tu bosses. Voilà, c'est ça. En août, tu bosses. C'est bizarre, ça fait très bizarre au début. Parce que du coup, je suis arrivé, j'ai Oui, commencé à ça fait bosser bizarre. et mes potes en France étaient toujours en vacances. J'étais un peu en mode, ok, bon, c'est pas grave. Eh bien, on pourrait peut-être parler de... Parce que là, on a vraiment parlé pas mal lycée, etc. Comment ça se passe dans la famille d'accueil? T'as ta chambre, ils ont des enfants? Alors, pour la famille d'accueil, donc je vais parler du coup de ma première famille d'accueil, parce que j'ai eu 2 familles d'accueil. Ma première famille d'accueil, donc j'avais ma chambre, ma salle de bain. Donc ça c'était bien. Les trucs qui sont compliqués par contre, c'est l'adaptation. Parce que déjà on a un peu ce choc culturel de se retrouver, même dans une autre famille, enfin on connaît personne, c'est le temps de s'adapter, de voir si on match aussi avec la famille, ça c'est très très compliqué. Parce qu'on n'a pas forcément les mêmes centres d'intérêt, les mêmes personnalités, et bah ça passe ou ça casse, Et pas clairement. la même culture de toute façon, hein, Clairement. donc... Et ça, c'est très dur de l'accepter au début, mais ça prend du temps. Ça prend du temps. Je suis resté donc 2 mois avec ma première famille. Après, personnellement, quand j'ai reçu ma famille et que, bah, dès que je suis arrivé de ça, je sentais que c'était pas la bonne, mais j'ai quand même fait l'effort de Ah. rester pendant 2 mois, d'essayer, on va dire, de faire mon maximum pour voir si ça pouvait marcher. Et j'ai vu que ça avait pas marché, donc j'ai fait une demande pour changer. Et du coup, je suis dans Et ça, c'est pas ma nouvelle. trop compliqué, trop gênant aussi peut-être de dire à la famille, bon, je veux pas rester chez vous. Alors, ma famille, je crois qu'ils avaient compris que c'était une famille temporaire. Donc au final, ça s'est plutôt bien fait. Enfin, je sais pas, ça s'est fait très très bien. J'ai pas trop compris, mais la plupart du temps, faut en parler du coup. Parce que j'ai oublié de le mentionner, on a ce qu'on appelle une coordinateur ou coordinatrice locale. C'est une personne qui est du coup aux États-Unis et qui s'occupe de nous. Donc dès qu'on a des questions, Ah, si on super, a des problèmes, c'est un peu la première personne à qui on va parler parce que c'est la personne qui nous aide c'est dans rassurant. tout ça. Voilà. Si on a un problème avec notre famille, la première personne avec qui on en parle, c'est cette personne qui va d'abord essayer de nous aider pour essayer d'arranger les choses. Et si vraiment ça fonctionne pas, ou qu'il y a des problèmes plus graves et tout, elle va nous aider donc à trouver une nouvelle famille et à faire toutes les démarches administratives et tout ce qui s'ensuit. Donc là, tu reprends un peu ce que tu as fait en France finalement, Non, non, avec ta lettre, non? non, parce que du coup, tout est déjà fait en soi. Ils ont juste Ok. à trouver une autre Faut famille juste qui, relancer la voilà, machine. c'est Ouais. ça. Mais souvent c'est pas très long et c'est juste qu'il faut, voilà, il faut juste un peu plus fouiller, essayer d'aller chercher des gens, mais ça va, on y arrive. Donc tu as réussi à trouver une famille qui était dans la même ville, enfin pour pas changer de lycée quoi. Ça a été très compliqué parce que, bah, comme j'ai dit, j'habite dans une petite ville et trouver une famille, parce que mon ancienne famille d'accueil, elle avait déjà accueilli d'autres étudiants d'échange par le passé et c'était la seule famille dans toute la ville qui avait accueilli des étudiants d'échange. Et donc, quand je l'ai appris, je me suis dit, bah, du coup, il n'y a pas d'autres familles d'accueil. Dans ma vie, en fait, c'est mort, donc je vais devoir changer de lycée. Mais je me suis pas laissé abattre, et j'en ai parlé à mes profs, à mes amis, s'ils pouvaient m'accueillir. Et Waouh. ils pouvaient pas, donc j'ai continué à essayer d'en parler à mes profs. Les profs en ont parlé entre eux. Et au final, je me suis du coup retrouvé chez des profs. donc Non, chez, c'est pas vrai. donc chez la prof de céramique et le prof de maths, enfin, du coup, ils sont ensemble, et donc ils sont au Ah, lycée. ok. Et le père de ma mère d'accueil, c'est mon prof d'espagnol et tout. Enfin bref, en vrai, Ah, c'est c'est super cool. drôle. Du coup, je suis super content. Donc ouais, finalement, t'as vraiment gagné au change quoi. C'est ça. Et en fait, l'année dernière, ils avaient accueilli une autre étudiante d'échange, et cette étudiante d'échange était dans mon ancienne famille, mais elle était partie, du coup, elle était venue dans celle-là. Donc il y a un problème avec cette autre famille d'accueil, j'ai l'impression. Je pense qu'il y a un petit problème, mais bon, après, c'est pas... Je peux rien faire pour ça, on va dire. Je pense que c'est plus haut, on va dire, où il faut gérer ça. Mais bon.
Du coup, bah, j'étais en mode, ah, ils ont déjà qu'une nourriture d'échange. Bon, bah, ok. Du coup, je leur ai demandé, il y avait pas de soucis, tout ça, ils m'ont accueilli. Et du coup, je suis super content. C'est génial ça, parce qu'en plus pour eux c'est quand même, j'imagine, des démarches de pouvoir, je sais pas comment, avoir une sorte d'accréditation pour être Je pense pas que ce autorisé à soit accueillir si des... compliqué que ça. Je crois que c'est un peu paperasse, mais c'était pas si long que ça. Juste qu'ils doivent, oui, voilà, vérifier la maison, que tout est bien, que j'ai bien ma chambre avec mon lit, un bureau, une salle de bain, enfin, c'est plus tout vérifier et être sûr que c'est bon, on va dire, pour que je sois en sécurité et qu'il m'arrive rien, on va dire, de dangereux. Ah bah génial, je suis contente pour toi. Ouais, donc maintenant, ça va bientôt faire 3 mois que je suis là, et c'est vraiment cool, parce que je me rends Et compte ça qu'en match fait, vraiment. alors je dirais pas que ça match non plus à 100%, mais ça match, on va dire, beaucoup plus, et enfin, de toute façon, je vais rester là toute l'année, y a pas de souci, je me sens bien ici, je vais pas changer. Mais voilà, je pense que c'est extrêmement dur de trouver une famille d'accueil avec qui on match complètement, il y en a qui ont réussi, et bravo à eux, mais c'est extrêmement dur, parce qu'en soi, les familles, ils ne rencontrent pas, ils font sur une lettre et sur des critères, enfin, c'est extrêmement compliqué. Mais faut se dire que si on a une famille qui nous convient pas vraiment, c'est possible de changer et on pourra toujours trouver mieux, on va dire. Et est-ce qu'ils ont des enfants peut-être qui pourraient avoir ton âge, avec qui tes Malheureusement, frères non. de... Non, Même dans ma première famille, ils avaient pas t'es le seul d'enfants. Et enfant. ça, enfin, je pense que c'est quelque chose de très dur. J'en ai parlé avec d'autres étudiants d'échange et c'est vrai que quand on est dans une famille qui n'ont pas d'enfants, bah, souvent, on va moins faire d'activités ou ils vont du coup être plus dans leur routine où ils vont un peu, enfin, pas rien faire, mais c'est un peu ça. Alors que quand ils ont des enfants, bah, il faut occuper les enfants. Et du coup, s'ils occupent les Du enfants, coup toi t'es voilà, embarqué dans tu peux embarquer l'aventure. et c'est vraiment cool. Donc je sais que j'ai parlé avec d'autres gens qui n'ont pas d'enfants. C'est vrai que c'est un peu dur. Mais faut essayer de trouver des activités soi-même, sortir avec ses amis, même si c'est compliqué encore une fois. C'est un autre sujet, mais voilà, on essaie de s'occuper et de faire d'autres choses. Et de faire des choses avec sa famille aussi, bien sûr, mais Qu'est-ce que vous avez fait là depuis que t'es arrivé dans ta famille de alors, sympa on aime bien aussi jouer jeux de société, jeux vidéo ensemble, regarder des films, ils adorent regarder des films. Ça, je pense que c'est tous les Américains et je pense que tous les étudiants d'échange seront d'accord avec ça. Vraiment, regarder des films, Donc c'est là, leur tu refais passion. ta culture de film C'est ça, américain. vraiment, on regarde un film enfin, tous les soirs depuis que je suis arrivé, donc c'est pour dire. Après, cette semaine, du coup, en début de semaine, on allait faire une randonnée. C'était incroyable. C'était à genre 40 minutes, 50 minutes d'ici, dans les montagnes et tout. Enfin, c'était vraiment un truc dont je rêvais depuis très très longtemps. Et je suis vraiment trop content. C'était une expérience de fou. Après, on n'a pas eu le temps de vraiment faire beaucoup de choses ensemble, parce que bah, les cours, la semaine de cours, ça passe. En fait, on est occupé toute la journée, entre les cours et après aller à l'entraînement. Et le week-end, souvent, on a envie de se reposer parce qu'on a une semaine où on se lève à 5h et on Ouais, rentre, c'est il vrai. est 6h du soir. Enfin, on a juste envie de se reposer, donc on n'a pas eu le temps de faire beaucoup de choses. Mais déjà qu'on est plus resté pour l'instant à la maison, à faire des jeux, on va dire. C'était plus ça, on va dire, nos C'est activités, ou à chouette déjà. cuisiner, ou tout ça. Donc c'est cool, mais des fois on est quand même en mode, j'ai envie de sortir, j'ai envie de découvrir un petit peu ce qu'il y a autour. Et donc la cuisine, oui, tu t'as parlé de ça, là, faire la cuisine. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu des bons petits plats que tu manges? C'est dur, ça, je pense que c'est honnêtement une des choses les plus dures que, depuis que je suis ici, c'est la nourriture, et c'est là que je me rends compte que qu'est-ce que c'est bon la bouffe française. Genre c'est incroyable, on a trop de chance, hein. C'est un truc de fond, que ça soit déjà de manger beaucoup de légumes, manger des choses équilibrées, d'avoir Ouais, du c'est ça. fromage. Le On regrette fromage, d'avoir vraiment, refusé de manger les épinards quand on était ah, mais petits. là, j'en rêve, hein. Vraiment, ça me fait saliver. J'ai le fromage aussi, c'est... Vraiment, j'en rêve. Des fois, je suis en... mais s'il vous plaît, juste donnez-moi un bout de fromage, mais je pourrais mourir pour ça. Un bon Ou... roquefort, s'il vous plaît. Oh, le rêve, bref. Ou une Coulant. baguette. Ah ouais, non, une baguette, mais Ah ouais, bref. un Vraiment bon tous les pain. clichés français, mais c'est là que tu te rends compte que, bah ouais, on est bien Ah français, ouais, hein. mais sauf que, ouais, mais Parce on est un que... cliché, hein, qu'est-ce que tu Ah non, veux? mais vraiment, c'est... Mais bref. Et du coup, c'est que la nourriture, c'est dur. C'est pas qu'ils mangent pas équilibré ou qu'ils mangent pas de légumes, c'est possible de trouver des légumes. C'est juste que ça va pas forcément être la meilleure qualité. Et en soi, c'est pas si cher que ça, je trouve. C'est juste que, voilà, c'est pas la meilleure qualité. Et si tu veux avoir de la bonne qualité, c'est là où tu vas quand même payer assez cher. Et toi, dans ta famille, du coup, tu manges quoi? Est-ce que tu leur fais la cuisine aussi de temps en temps? Des fois, je fais la cuisine, c'est vrai qu'on a un peu nos habitudes, nos petits plats, et c'est pas forcément hyper équilibré, mais c'est pas non plus très gras non plus. Je saurais même pas comment décrire les plats qu'on fait ici, mais parce que c'est vraiment totalement différent et ça a pas de sens en fait en France. Enfin, par Oui, exemple, c'est ça, hein. Ouais, ouais, ouais. on fait des fois ce qu'on appelle, je crois, c'est des misubi, je sais plus, c'est genre des genres de sushis hawaïens où en gros on met du riz et un bout de viande avec une feuille d'algues et tout autour. Des fois, on peut faire des pâtes, des fois, ça arrive. On se fait du riz avec, je sais même plus. Je sais même plus. Mais en fait, c'est Et juste toi, que, tu leur cuisines quoi de bon? et bah, quand je cuisine, c'est souvent des légumes. Vraiment, je leur ai fait une quiche il y a, je crois, 2 semaines. C'était Et incroyable, alors, ils ont vraiment. aimé? Ah oui. C'était incroyable de pouvoir faire un truc français. Vraiment, je revivais au fond. J'étais en mode, ah, ça fait du bien.
Laissez-moi cuisiner Non mais maintenant, c'est s'il vous ça. plaît. En plus, je leur ai offert un livre de cuisine français, donc il y a plein de recettes et tout. Ah, génial. Donc des fois, j'essaie de faire des petites recettes quand je peux, Et on va ça dire. leur plaît en général? Ouais. Après, j'en ai pas fait encore beaucoup parce que j'ai pas trop le temps, mais dès que je peux, j'en fais une et Tu fais ils aiment bien. sensation. Ouais. C'est ça. Et après aussi, quand on parle de nourriture, les fast-food aussi, ça c'est un gros sujet parce Ouais. que en France, je mange presque jamais, on va dire, de fast-food. Et ici, c'est presque, enfin, c'est hyper récurrent d'en manger. Mais c'est juste que des fois, on est de sortie, on est juste en mode, bah, vous voulez manger un truc, oui, bah, du coup, on y va. Et je pense que je dois en C'est ça, c'est à manger, côté. on va dire, un par semaine, un à deux par semaine. Après, ça dépend. En semaine de cours, je vais peut-être pas en manger. Mais là, en vacances, je pense que cette semaine, j'ai dû en manger déjà 3-4 fois, tu vois. Et bon, après, voilà, je suis pas là à me Ouais. péter le bide non plus dès que j'y vais, mais bon, c'est la culture, ça fait Donc partie de la culture. c'est ça, voilà, exactement. Et donc, moi, ce que j'ai oublié d'aborder, je me dis, on pourrait peut-être quand même parler des événements qui ponctuent l'année américaine. Moi, je pense que tu as déjà vécu Halloween, tu as déjà vécu Thanksgiving, Noël. Comment ça se passe un peu là aux États-Unis? Alors, du coup, pour l'instant, j'ai vécu Halloween, et déjà, Halloween, c'est sûr que c'est beaucoup plus gros qu'en France. Ils mettent le budget, clairement. Ça se voit sur les décos, devant les maisons. Et pourtant, je suis pas dans un quartier très riche ou tout ça, mais déjà, on voit qu'ils mettent le budget, et c'est pareil pour Noël aussi. Vraiment, il y a des décos de partout. Et ouais, pour Halloween, ils sont tous là avec leurs costumes et tout. Et ils ont aussi des petites traditions. Nous, on a l'habitude de trick or treat, donc tu toques aux portes et tout. Bah ouais. Mais eux, ils ont un truc, Ah ouais. ils ont un peu une version à l'américaine, on va dire. Ça s'appelle Trunk Oula. or Treat. En gros, ils se réunissent sur un parking et ils vont décorer, on va dire, leur coffre ou l'arrière de leur pick-up et tout. Ah. Et du coup, bah, c'est tout un petit décor et tout. Enfin, c'est super cool. Et du coup, après, tu fais le tour et tu récupères tes petits bonbons et tout ça. Tu passes par toutes les voitures Voilà, avec c'est plein ça. de bonbons. C'est vraiment à l'américaine, je pense. C'est ça, c'est moins Voilà. fatigant. Hein, Et j'ai eu la chance, effectivement. du coup, de faire Tout les est deux. fait pour pas trop se fatiguer. C'est ça. Donc avec mes amis, du coup, j'ai fait le trunk or treat, donc passer avec toutes les voitures. Et après, avec ma famille, j'ai fait le classique, juste aller sonner aux portes et tout. En vrai, c'était une très bonne expérience quand même. Et Thanksgiving alors, parce que ça, on en entend parler en long, en large, en travers. Et Moi, bah, je l'ai découvert depuis que je Thanksgiving, suis au Canada, mais aux États-Unis. c'est vraiment important. Genre, ça se voit que c'est important et que c'est vraiment ancré dans leur culture. Et ouais, c'est vraiment une fête hyper importante. Donc déjà, on cuisine, je pense, la veille, on commence à cuisiner toute la journée, après on cuisine et tout. Et on se retrouve, du coup... Bah, moi, je crois que c'était le midi, on s'était retrouvés le midi. Et du coup, t'étais avec juste ta famille, Ouais, juste ma famille. tous les trois? Non, il y avait aussi donc, le père de ma mère d'accueil et ses frères et sœurs, donc on était 6-7. Mais ouais, donc il y avait Super, énormément ouais, de nourriture, vraiment plein de nourriture, que ça soit Alors, qu'est-ce qu'on mange? Alors, on a vécu du coup un gros jambon, un énorme jambon. On avait fait du coup de la purée, la fameuse sauce, enfin un peu la sauce marron, enfin j'ai plus le nom, mais je pense que tu vois de quoi je parle. La cranberry sauce? Non, alors il y en avait, mais c'est aussi... J'ai plus le nom. Bref, c'est une sauce marron et tout, mais qui mettent avec la purée. Donc ça, c'était plus pour la partie salée. On avait aussi du fromage un peu, enfin plein de petits trucs aussi à grignoter. Après, pour le dessert, on va dire, il y avait du coup une apple pie et une pumpkin pie. Ça, c'est vraiment les deux trucs, je pense qu'il y a tous les Thanksgiving, genre de tarte aux pommes, mais avec deux pâtes, on va dire. Du coup, ça se referme. Et pareil pour la pumpkin pie. Ah oui. Et en vrai, c'est assez bon. Je vais pas te mentir, c'est assez bon. Mais voilà. C'est pas un truc que vraiment... Enfin, pumpkin pie, c'est assez spécial. Enfin, faut aimer la citrouille, quoi. Oui, c'est fort. Mais c'était super cool de pouvoir découvrir aussi d'autres plats qu'ils faisaient Oh, c'est génial. pour les fêtes, comme ça. Et... Ouais. Enfin, j'ai kiffé. Vraiment, j'ai adoré. Puis une fête particulière qu'on vit pas en France, quoi. Et aussi, une des particularités ça m'a fait un peu bizarre, c'est le fait qu'avant le repas, bah, chacun à notre tour, on va dire pourquoi on est reconnaissant. Ça, c'est... Oh oui, d'accord. Ouais, il faut préparer un discours. C'est Hein. ça. Heureusement, j'étais dernier, donc j'ai eu le temps de préparer mon discours. Et je savais Oui, pas trop t'as eu le comment... temps de t'inspirer de tout le C'est monde ça. un peu. Et je savais pas trop comment faire mon discours parce qu'il était à moitié sérieux et à moitié un peu il rigolait, tout ça. Donc j'étais un peu en mode bon, je sais pas si je suis totalement sérieux dans ce que je dis ou. Et du coup, au final, j'ai juste dit bah que j'étais reconnaissant d'être là, d'être avec eux, bah, qu'ils m'aient accueilli aussi parce que bah c'était pas forcément dans leur plan de base et au final ils m'ont accueilli à bras ouverts. Et... Bref, j'ai fait mon petit speech et c'était très cool. Et après on a mangé. On a passé l'après-midi à regarder des films, à jouer, enfin... C'est vraiment genre une journée conviviale, familiale, et c'est voilà, juste un moment en famille où on partage quelque chose. Et Noël, du coup, tu disais que c'était un peu plus classique? Alors, enfin, c'est pour ma famille, on va dire, en soi, tout ce qui va être décoration, pareil, ils mettent le budget de fou, et il y a plein de familles qui font des grands repas et tout ça, mais étant donné qu'on n'a pas une grande famille non plus,
On a fait, on va dire, un repas comme Thanksgiving, du coup. Moi, c'était encore un peu différent parce que je crois qu'ils aiment pas trop, on va dire, les gros repas à rallonge. Donc en fait, c'était plus un buffet. En fait, on a vraiment passé la journée ensemble à faire des jeux, à regarder des films de Noël. Vraiment, c'était super cool. Et on allait Génial. servir en fait de la nourriture et c'était à peu près la même Ouais, c'est ça, nourriture que à Thanksgiving. On avait encore fait un un petit jambon creux, tu avec vas chercher. de la purée et tout ça. On avait encore fait du coup une apple pie, une pumpkin pie. Donc c'était un peu, on va dire, la même chose. Mais voilà, c'était plus, on allait servir si on avait faim, soif et tout ça. Et on passait la journée ensemble. Et après, en fin d'après-midi, quand le soleil s'est couché, parce que du coup c'est un peu leur tradition, on regarde un film de Noël et après on a ouvert les cadeaux. Et c'était vraiment super cool. Trop chouette. Et donc on parle des événements un peu annuels américains, mais on n'a pas parlé aussi des événements qui rythment la vie au lycée finalement. Je pense que, en tout cas de ce qu'on voit dans les films et les séries, il y a toujours des choses à fêter, hein, toujours des choses à faire. Du coup, même si je suis dans un petit lycée, il y a énormément d'événements qui rythment la vie du lycée et qui font vivre un peu ce school spirit. Étant donné que je suis dans donc, le Student Council, qui est ma 5e période, c'est ce qui correspond, on va dire, à un BDE en France. Donc le BDE, c'est... Le bureau des étudiants. Voilà, ils vont créer tous les événements, essayer de gérer un peu tout ça, faire vivre un peu les activités au sein du campus, et c'est un peu notre rôle d'organiser tous les événements, de faire vivre un peu ce school spirit, donc je sais pas, c'est un peu compliqué à décrire, mais donc on va organiser le homecoming, donc le bal, on va organiser les spirit week, on organise prom. Qu'est-ce que c'est Spirit Week? Donc les Spirit Weeks, c'est des semaines dans lesquelles chaque jour, il va avoir un thème précis et on les fait souvent pour Halloween, pour Noël ou ça dépend. On peut faire des Spirit Weeks un peu comme on veut, mais on essaie de choisir un peu des bons moments pour les faire. Donc, par exemple, la dernière semaine avant les vacances, on a fait une Spirit Week spéciale Noël. Donc chaque jour, on avait un thème pour s'habiller. Donc le lundi, c'était Pyjama Day, donc on venait tous en pyjama. Mardi, c'était... Mais on peut pas faire ça en France, hein, Non, c'est pas c'est possible. trop bien. Mardi, on s'est tous ramenés avec nos pulls moches de Noël. On avait aussi organisé des petites Ah bah oui. activités où on prenait des photos en mode, tu sais, les photos de famille. Vraiment, les vraies photos de famille un peu avec tous nos pulls moches. C'était super cool. Mercredi, c'était un peu différent. Chaque classe avait un thème différent. Donc les seniors, par exemple, c'était Santa. Les juniors, je crois que c'était Snowman. Enfin, ainsi de suite. Jeudi, c'était donc flanelle, en gros. Un peu les chemises, enfin tout ce qui est un peu à carreaux ou à rayures, on va dire. Oui, je vois. Et vendredi, je crois que c'était juste les couleurs du lycée où on devait s'habiller en rouge et vert. Et en plus, vendredi, on a organisé une petite activité. C'est-à-dire qu'on a chanté du coup sur les marches, sur les marches du lycée. On a mis la musique à fond pendant du coup la pause. Et on était là à chanter des chants de Noël et tout. C'était assez drôle. C'était super cool parce que, enfin, en tant que représentant de Student Council, notre but c'est voilà de faire vivre le school spirit et de pas avoir honte, enfin je sais pas comment expliquer, mais juste de faire vivre un peu le lycée. Ok, ouais, donc ça c'est... Enfin, j'ai l'impression que oui, parce qu'en France, bon, il y a peut-être un ou deux clubs dans le lycée, mais c'est tout, quoi. Enfin, il n'y a Ouais, pas vraiment de vie finalement, non, je trouve, à part les cours, c'est hein. ça qui est vraiment Pas beaucoup de dommage en place France. aussi par rapport à tout ce qu'on a comme heure. Quand on fait 8 heures, 18 heures tous les jours, Ouais, il n'y a plus trop le temps aussi ouais, voilà, pour en France tout ça, on est quoi. vraiment en mode bah tu vas au lycée c'est pour étudier, alors que ici c'est tu vas au lycée pour étudier, mais après aussi bah t'as le sport. Et t'as tout ce truc, Ouais, voilà, d'être fier d'être dans son lycée, de porter ses couleurs. Quand on fait un match, on se ouais, on n'a bat pas aussi du pour tout notre ça, lycée, ouais. voilà. Et donc, peut-être que tu peux nous parler justement du sport, parce que c'est vrai qu'on voit que, par exemple, pour entrer dans les universités américaines, soit il faut avoir un bon dossier avec des bonnes notes, soit il suffit d'être bon en sport. Ouais. Donc ça, c'est quand même, quand on entend ça en France, ça paraît fou. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'athlètes qui vraiment prennent le sport, on va dire, pour vraiment une grande... c'est vraiment très important pour eux. Et on va dire, enfin oui, ça se voit que c'est hyper important déjà parce que, bon déjà, toute la journée au lycée, tu les vois, on les voit marcher avec leur tenue souvent, ou enfin, ils passent beaucoup de temps, que ce soit le matin avant les cours ou après les cours, ils sont toujours là à faire du sport. Et souvent le vendredi ou le jeudi, donc le jeudi, on a des matchs de basket presque tout le temps. Le vendredi, il y a les matchs de football. Bon, plus maintenant parce que c'est plus la saison, mais Wow. avant, on avait toujours des matchs de football et bah, il y a plein de monde qui vient, qui essaie de les encourager. On est là, on a envie de gagner, quoi. Donc c'est... Donc vous avez pas cours en fait, et donc vous pouvez aller encourager au match par exemple, Non, c'est non, ça? non, c'est après les cours. Donc on a notre journée de jour Ah oui, ok. classique et je crois que c'est vers 17-18 heures qu'il y a le match et du coup on essaie d'y aller et de support, enfin ouais, d'être là pour supporter notre équipe, quoi. On a envie de gagner. Ouais, ça a l'air vachement important, hein, ça. Après, on a des matchs à domicile et d'autres matchs dans d'autres lycées, donc on peut pas forcément venir, mais il y a aussi des matchs hyper importants, un peu de rivalité entre les lycées. On a eu un match, je crois, c'était autour d'Halloween,
où on avait un match hyper important de football américain, donc entre notre ville, Florence, et l'autre lycée un peu en compétition, qui est genre à 15 minutes d'ici. Et bref, tout le monde est venu et il y avait une super ambiance et au final on a gagné, on a tous couru sur le terrain à la fin du match, on a porté les joueurs, enfin c'était un moment vraiment magique, enfin je me dis ça arrive qu'ici Incroyable, quoi. quoi. C'est limite la Coupe du Monde, Ah quoi. vraiment, c'était incroyable. Et, et peut-être qu'on pourrait conclure sur le prom, donc le bal pour les seniors, c'est ça? Ouais. Parce que tu m'as dit que tu l'organisais en plus, donc peut-être que tu peux nous raconter, est-ce que c'est comme dans les films? Alors je l'ai pas encore vécu, mais vu que je suis en train de l'organiser, je m'imagine déjà un peu comment ça va être. Donc en fait on a réservé une grande salle, on a déjà établi un thème pour ça. Et je crois, alors il me semble, donc c'est que pour les seniors, mais je crois qu'on peut inviter des juniors si c'est notre date, on va dire. Donc on peut les Ok. inviter et ils peuvent venir. Et donc ouais, ça va se faire, il me semble, en avril, ou avant la graduation. Et donc ouais, ça va être une soirée incroyable. Et je crois que du coup, pour un peu le dress code, les filles doivent plus porter une robe longue, alors qu'à Homecoming, le bal de début d'année, c'est plus des robes courtes. Et pour nous, du coup, les Ah, il garçons, y a aussi un bal en début d'année. ouais, c'est du coup Homecoming où c'est un peu la même chose, mais c'est juste que c'est un peu plus, on va dire, tranquille et c'est un peu plus fun. Les filles, du coup, elles portent un peu plus des robes courtes, alors que à prom, elles portent du coup des robes longues. Pour nous, les garçons, ça va être classique, enfin vraiment costard, enfin faut juste être classe, quoi. Après, Ah ça ouais. dépend de chaque thème, bien sûr, mais c'est un peu ça. Et puis voilà, c'est une soirée pendant laquelle on danse, on mange, on a prévu plein d'activités. On élit aussi les rois et reines du bal. Je crois, il me semble, je suis pas encore sûr, on en a pas encore. Ah si, oui, si, oui, oui, parce qu'on a acheté les couronnes, donc oui, il y a de ça qui est organisé aussi. Il y avait aussi un roi et une reine pour Homecoming, mais c'est un peu moins important. On va dire que prom c'est quand même plus important Ouais, que c'est la Homecoming. classe. Ouais. Et donc, alors comment ça se passe? Parce que tu dois aussi te trouver un cavalier ou une cavalière pour y aller. C'est pas obligé. Je pense que en fait on peut. Tu peux y aller Une sans. majorité des gens, je pense, qu'ils vont avec leurs amis. C'est un peu leur date, mais bon, Ah, on y va avec nos amis. Et après, c'est vrai que oui, il faut se trouver un date. Et bah, faut bien sûr le faire à l'américaine. Donc, bah, par exemple, pour Homecoming, j'ai invité du coup quelqu'un à y aller avec moi. Et du coup, j'ai fait toute une pancarte. Genre vraiment, j'avais une grande pancarte où j'avais écrit un message et tout dessus. Je sais plus ce que j'avais écrit, mais un truc un peu cliché en mode oui, j'ai fait le tour du monde et tout pour te demander est-ce que tu veux venir à Co avec moi. Enfin, bref. Et du coup, après, à l'américaine, quoi. Voilà, et après, du coup, j'étais avec ma pancarte pour lui demander et tout, c'était super cool. Et donc, je pense que pour prom, je vais faire la même chose, parce que c'est un peu, voilà, c'est un peu les garçons qui demandent aux filles, mais bon, voilà. Ouais. C'est un peu le truc cliché, mais c'est pas grave. Et on pourrait peut-être commencer à clôturer cet échange. Je vois que ça fait déjà 1 heure qu'on discute. Qu'est-ce que ça t'a apporté, donc là, cette expérience? Même si on n'en est qu'à la moitié, j'imagine que ça t'a déjà apporté plein de choses, ça t'a déjà appris plein de choses sur toi. J'aimerais beaucoup que tu nous en dises un peu plus. Ça m'a apporté énormément de choses, des choses que je m'attendais pas non plus. Déjà, mon niveau en anglais. Je pense que déjà, après 1 ou 2 mois, je sentais déjà, on va dire, l'évolution. Et plus les mois avancent, plus je sens que c'est facile au niveau de la compréhension, quand je parle. J'ai plus de vocabulaire, enfin, Ouais, c'est plus fluide. c'est clairement plus fluide. Après, je pense que ça m'a aussi apporté de la confiance en moi et de l'autonomie, le fait de se dire qu'on part tout seul à l'étranger, enfin, faut être quand même courageux, et le fait de se dire, bah, ça fait presque 5 mois que je suis là, et, enfin, je suis là, ça va, genre, je suis pas parti, je suis toujours là, donc ça, c'est quelque chose aussi, enfin, de se dire que, bah, on a réussi, on est capable de le faire, on est capable de vivre seul à l'étranger pendant longtemps, déjà à 18 ans, ou même il y en a qui partent, qui sont encore plus jeunes. C'est ça, puis Après, maintenant on a quand même nos téléphones aussi ouais, pour rester en contact avec nos amis, notre famille en France. Ça aide aussi, je pense, un peu quand même, hein. ouais, ça aide énormément pour le moral. Après, je pense que ça m'a apporté aussi de la maturité et de l'ouverture d'esprit énormément. On voit plus les choses de la même manière, le fait d'avoir ces deux cultures, et on se rend compte aussi à quel point on est chanceux d'être en France. On a de la chance d'avoir tout ce qu'on a, et je pense que on peut pas le réaliser tant qu'on n'est pas parti. Il y a des choses qui C'est vrai. sont Moi, cool aux j'ai jamais États-Unis, autant aimé mais la France que depuis que je suis au Canada, tu vois. c'est ça. Et il y a des fois, je suis en mode, putain, mais qu'est-ce que c'est cool la France pour plein de raisons différentes, mais que ça soit pour la nourriture, pour bah, les gens que j'ai là-bas, bien sûr, le médecin, enfin plein de trucs comme ça, tout con, mais t'es en mode, c'est quand même bien la France. C'est ça que tu te rends compte que, ouais, voilà. Et ben, merci beaucoup d'avoir pris le temps de discuter avec moi. Ça m'a fait super Bah, plaisir ça me fait super de plaisir aussi. découvrir là, tout le backstage un peu du lycée à l'américaine. Et donc, spoiler alerte, ça ressemble quand même pas mal à ce qu'on voit dans les films et les séries, hein. Ouais. Oui, à quelques différences près, mais C'est ça. dans une grande partie des cas, c'est assez similaire. J'imagine que t'as jamais été aussi heureux tous les jours quand même d'aller au lycée, quoi.
Ah mais j'adore aller au Plus lycée, qu'en hein. France. J'adore aller au lycée, vraiment là je suis en vacances et j'ai trop hâte de revenir au lycée, j'ai qu'une hâte de revenir au lycée. Eh bien écoute, moi ce que je te propose, c'est de conclure cet épisode en encourageant des personnes, donc je pense plutôt à des parents ou peut-être aussi des jeunes qui nous écoutent, à franchir le cap de se renseigner et puis de tenter cette belle expérience d'échange d'un an dans un lycée américain ou peut-être ailleurs, hein. Alors bah déjà du coup pour les personnes un peu comme moi, les étudiants ou les ados, je pense que c'est la plus belle expérience que vous pourriez vivre dans votre vie. Vraiment. C'est pas fait pour tout le monde, c'est-à-dire que je pense qu'il faut avoir le profil pour, parce que partir tout seul à l'étranger pendant 1 an, c'est quand même assez long et faut avoir les épaules pour. On n'est pas tous faits pour, mais si vous avez envie de partir à l'étranger, que c'est quelque chose si au fond de vous et que vous avez vraiment envie de faire, mais que juste vous avez peur, peur d'être loin de votre famille, peur de pas vous faire des amis, de pas réussir à s'intégrer, je pense que faut oser faire le pas. Faut oser sortir de sa zone de confort parce que c'est en sortant de sa zone de confort qu'on se rend compte qu'on est le plus heureux en fait et qu'on est heureux d'avoir accompli ça en fait et hyper fier de nous d'avoir accompli ça. Et déjà après 5 mois, je suis hyper fier de l'avoir fait et je regrette mais absolument pas de l'avoir fait. C'est pas tout rose tous les jours, mais ça fait partie de l'expérience et je pense pas qu'en France notre vie soit tout rose non plus. Mais à la fin vous en garderez juste un souvenir fabuleux et vous serez tellement nostalgique, je pense que vous aurez envie d'y retourner vraiment tout le temps. Et pour les parents aussi, je pense que ça peut être assez dur de laisser partir son enfant 1 an à l'étranger dans une famille qu'ils connaissent même pas. Et c'est normal, ça fait peur, mais faut se dire que c'est quelque chose qui est hyper encadré, et même si on sait pas vraiment où on va, faut faire confiance. Faut faire confiance au truc, et surtout si c'est le rêve de l'enfant, faut le laisser aller, et faut le laisser vivre ses rêves, et ça va être la plus belle expérience de sa vie, il va revenir, il sera changé à tout jamais, et ça va être juste incroyable. C'est ça, et puis rien n'est jamais définitif. Si par exemple, toi, ça s'était vraiment très mal passé, par exemple, dans ta famille, etc., que tu voulais même pas essayer une autre famille, t'aurais pu rentrer, j'imagine. Alors oui, c'est juste que ça se fait pas en un claquement de doigts, il y a de Oui, longues discussions mais pour être rien sûr que c'est vraiment n'est notre discussion, mais acté, quoi. Mm. voilà, tu peux toujours faire marche arrière, mais c'est pas le but non plus. Le but c'est vraiment d'être prêt, on va se dire, à partir. Et je pense que si tu pas de force, mais il y a des moments durs comme là, par exemple surtout les périodes de Noël ou au début, et il faut s'accrocher, il faut juste se dire que ça fait partie de l'expérience et que si on abandonne, je pense qu'on va le regretter d'être parti. Aussi, Alors que si ça, on termine, on ouais. sera tellement fiers d'avoir réalisé ça, et au contraire, à la fin en fait, on n'aura plus envie de partir, on n'aura plus envie de rentrer en France. Eh ben, écoute, merci beaucoup, Julien, pour ce petit mot de la fin. Merci beaucoup de m'avoir invité. À bientôt. À bientôt. C'est la fin de cet épisode, mais j'ai encore besoin de vous. Si vous avez Apple Podcast, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et même à mettre un petit avis. Cela m'aide énormément à faire gagner en visibilité à ce podcast. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager au plus grand nombre. Il ne me reste plus qu'à vous dire à lundi pour un prochain épisode des Frenchies autour du monde.